ça m'évoque le silence. Ça m'évoque l'infini, le silence et une sorte d'arrêt du temps, mais qui fait du bien, qui n'est pas angoissant. Et la pureté des voûtes, cet arrondi très apaisant. Et dans sa pureté, il y a une espèce d'invitation à retourner à l'essentiel. Là, ici, c'est beaucoup plus minimaliste. Et c'est autre chose, c'est beaucoup plus secret, voilà. Oui. Et c'est aussi fort. Au-delà des pierres, un podcast RCF réalisé par Lucie Bavrel. Épisode 4, l'abbaye du Toronnet. C'est pas par là ? Si, c'est là. Votre destination se trouve sur la droite. On est en juillet, dans le Var, et le chauffeur de taxi a accepté de mettre un GPS pour que j'enregistre cette phrase. Donc on tourne à droite. On y est, et j'ouvre la porte sur ce qui va être la bande-son de cette journée. J'ai rendez-vous ici avec Anne Kefelec, l'une des plus grandes pianistes françaises. Elle a plus de 50 ans de carrière, elle joue Mozart, Bach, Dutilleux, Scarlatti et plus récemment Beethoven et ses 3 dernières sonates. C'est elle qui m'a parlé de l'abbaye du Toronnet. Elle doit y jouer dans quelques semaines pour le festival Les Musicales et le lieu l'inspire. Mais comme elle n'est pas encore arrivée, j'en profite pour assister à la messe qui se tient ici chaque dimanche matin. Et c'est comme ça que je rencontre le père Jean-Philippe Kant, curé du Toronnet, et 2 fidèles, Marie-Thérèse et Patricia. Moi, c'est Marie-Thé. Viens. Dis tes souvenirs, toi, de l'abbaye. Alors moi, j'avoue que des fois, je viens un petit peu à reculons. Et lorsque j'arrive ici, c'est indescriptible. Il y a une paix, il y a quelque chose qui vous enveloppe et qui vous donne la force. Et on est joyeux, on est heureux de recevoir les uns et les autres et de partager de beaux moments. Vous, Marie-Thérèse, il vous procure quoi ce lieu quand vous entrez ? On est dépassé. On est dedans, mais en même temps, on est dépassé parce que c'est beau, parce que c'est simple, parce que c'est la pierre, c'est naturel, il y a rien d'artificiel et il y a la présence, voilà. On sent une présence. Et alors, Marie-Thérèse, vous avez un carnet rouge. Qu'est-ce que vous marquez dedans ? Qu'est-ce que c'est que ce carnet rouge ? Et vous l'avez amené. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Je ne l'écris plus depuis longtemps parce que je me suis rendu compte que j'écrivais toujours les mêmes choses. Mais vous y écrivez quoi ? Écoutez, attendez, tout ce qui se passe. Non, mais pas tout, Patricia. Un petit peu. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai ? Moi, je dis pas ce que je ressens moi. Je veux dire ce que ressentent les gens. Ils me disent tous ah, mais on n'a jamais vu ça. Et la première chose que j'ai écrite dans mon petit carnet rouge, une dame qui pleurait dans les bancs. Et j'ai bien senti, voilà, c'était lourd. Hein. Et elle me dit, ma fille, c'était au mois de novembre, elle me dit, ma fille est morte au mois d'août. Et donc je l'emmène à la statue de la Vierge et on lui dit, et à la fin de la messe, elle me dit, c'est la première fois que j'arrive à pleurer. Bon, voilà. Alors, autre chose, hein. Ah là là, quel dimanche. Sabine et sa harpe africaine. Délicate, des notes de cristal, trop beau. Des visiteurs de l'abbaye qui se glissent dans la messe. Et Jean-Philippe qui tend ses grands bras pour ouvrir le cercle au Notre Père, à toute l'assemblée. Viens, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Ben, viens. Non, regarde. 12 avril 2018. Moi, j'ai commencé à écrire en octobre 2017. Ouais, ça faisait déjà 5 ans que j'étais nommé là. Octobre 2017. Je suis arrivé en 2011. Quand je suis venu, je sais pas.
il se passe. Je pensais à le psaume, il m'a saisi. Voilà, je ne peux pas dire plus. Il m'a saisi. C'est tout à fait ça. Ouais. Moi, je suis à chaque fois. Et tu vois ce que tu viens de faire là. Ouais. C'est ça. Ça vous fait toujours le même effet, la même émotion quand vous rentrez dans l'abbatiale ? Oui, toujours. Moi, je regarde la petite fenêtre qui est sur la droite, sur la petite chapelle sur la droite. On est à l'entrée de l'abbaye et en face de soi, on a ce vitrail avec cette lumière. Voilà, cette lumière qui traverse là. Je dis voilà, ça c'est la lumière. Et vous, quand vous rentrez dans l'église abbatiale ? C'est toujours différent de la fois d'avant. C'est inexplicable, je ne sais pas. Je dis le terme saisir. J'en vois pas d'autre un instant. Vous parliez de beauté, de toutes les beautés, c'est ça ? Oui. De la beauté, oui. Une pastorale de la beauté. Oui. Il déployait une pastorale de la beauté. Oui. C'est ça, tout à fait. Oui. Et ça révèle la beauté des gens. Je vais maintenant retrouver Anne Kefelec. Elle est avec Jean-Marc Bourré, c'est l'administrateur de l'abbaye. Ils se connaissent déjà et ils ne m'ont pas attendu pour commencer. Ouais, vous êtes tous là. Ça, c'est le poche. Oui, c'est très bien. Mais je le prendrai tout à l'heure. Il va pas être. Il en restera. Oui, il y en a en réserve des pouillons. Ce qui nous rapproche, c'est que moi, je suis passionné de piano. Oui. Bon, Anne, ça va de soi aussi. C'est plus que passionné, là. Donc, il y a bien longtemps qu'on se connaît. On s'est connus quand je m'occupais du festival du Golfe du Morbihan, vous voyez, dans les années 97, 18, dans ces eaux-là. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le jeu d'Anne Kefelec ? Alors, déjà ses interprétations à cette époque-là de Mozart, je me souviens de ça très bien, la pureté du style, la précision aussi de l'exécution, la compréhension de cette musique. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être dans le vrai et pas dans quelque chose de plaqué ou de fabriqué. Et puis après, j'ai découvert les disques Scarlatti qui étaient plus anciens. Puis toute la discographie que Anne a faite après chez Mirare, mais ça c'est venu bien après. Et Anne Kefelec, c'est vous qui avez eu envie qu'on se retrouve ici, oui, qui avez pensé à ce lieu, qui avez pensé à Jean-Marc Bourré. Pourquoi ? Mais justement parce que Jean-Marc, chaque fois qu'il est dans un lieu, il le fait vivre aussi musicalement parlant. Et il a eu la gentillesse, la bonne idée de m'inviter pour donner un concert ici le 1er août. Et je trouvais que associer les 3 dernières sonates de Beethoven à une telle beauté, l'idée même aurait probablement plu à Beethoven, cet ancrage dans la solidité de la pierre et la sauvagerie du lieu aussi, ce lieu intact, préservé. Et à travers la musique aussi, il y a une dimension qui nous dépasse. Et il y a cette alliance du visible et de l'invisible que je trouve merveilleusement inspirante. Et j'aime jouer en effet dans ces lieux où il me semble que les pierres elles-mêmes nous communiquent des ondes très mystérieuses et porteuses et qui un ancrage dans le temps. Et la musique, c'est du temps aussi, mais c'est à la fois fugace et éternel. Donc, vous voyez, tout ça m'émeut beaucoup. Alors là, on est toujours dans l'entrée de l'abbaye. Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on est dans la librairie à l'entrée ? Ici, on n'est pas dans un lieu que les moines ont construit, donc ça n'est pas le lieu le plus cistercien. Alors, on a le choix entre les marches ou la pente douce. Alors, on prend la pente douce. Là, nous avons un bâtiment qui a été reconstruit, puisque cette abbaye, lors de l'époque médiévale et sous l'Ancien Régime, avait été occupée par des exploitants agricoles qui en ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient. Et quand l'État l'a récupérée dans les années 1840, elle était en piteux état. Donc, elle a été reconstruite et le bâtiment qu'on voit là, cette porterie, a été reconstruite, elle, dans les années 30, 20e siècle.
Voilà. On va aller directement vers l'église et puis on verra le cloître et le dortoir après. Hein. Voilà. Donc parce que l'église elle-même date de... Alors, l'abbaye a été construite entre 1160 et 1230, 1250. Ah, hein, oui. voilà. Oui. Et ensuite, il y a eu une vingtaine de moines qui ont habité ici. Puis après, les scissions qu'il y a eu au sein de l'église, la réorganisation ont fait que ces moines ont été de moins en moins nombreux. Et en 1791, les derniers moines sont partis. À la suite de la Révolution. Voilà, tout à fait. Oui. Et il n'y avait plus du tout d'activité ici. Mais il n'y a pas si longtemps, la route départementale passait là, où sont les gens là. Elle a été juste à côté de l'église abbatiale. Oui, absolument. Ouais. Et alors, accessoirement, entre parenthèses, ce que je trouve absolument charmant ici, et je le prends comme un message du ciel à moi, bretonne, c'est qu'il y a des petits nuages qui se promènent comme des petits moutons. On la regarde. Oui, c'est ravissant. Il arrive qu'il y ait des nuages dans cette région. Oui, justement, en général, je trouve ils sont quand même le très ciel fins. perpétuellement bleu me fatigue. Et là, on dirait qu'un peintre a décidé de mettre des petites taches de couleur blanche, et c'est ravissant. Alors là, on va entrer dans l'abbatiale par ce qu'on appelle la porte des morts. En fait, cette porte ne servait jamais à l'époque des moines. Elle servait uniquement, justement, pour sortir un corps de l'espace totalement réservé à l'activité monacale. Aujourd'hui, c'est différent. Le public rentre et sort par là. Et nous allons franchir cette porte des morts. Alors, regardez cette poussière rouge qu'il y a partout. Hein. Les Baux de Provence, c'est pas loin. Les Baux de Provence. Ah oui, on entend, en effet. Oui. En effet, la voix, là, dis donc. Alors c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle a de vraiment particulier, cette acoustique ? Cette acoustique, elle a une réverbération de 12 secondes qui est très 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 importante et cette spatialisation du son fait qu'on a du mal à détecter le point d'origine du son. Si on se déplace en chantant, eh bien les personnes qui sont assises dans la nef là ne s'aperçoivent pas que le chanteur se déplace, ou très très peu. Voilà. C'est assez extraordinaire. Une sorte de fusion de la source sonore dont le déplacement ne se perçoit plus. Et du coup, c'est encore plus sur le plan de la symbolique divine. Dieu est partout et on ne sait pas où est sa source. Voilà. Et il habite tout l'espace. Oui. Tout à fait. Et vous qui découvrez cette église abbatiale pour la première fois, Anne, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je trouve, ça m'évoque le silence. Ça m'évoque l'infini, le silence et une sorte d'arrêt du temps, mais qui fait du bien, qui n'est pas angoissant. Et la pureté des voûtes, cet arrondi très apaisant. Il y a une sorte de douceur dans là aussi, bien sûr, la hauteur de la voûte, une pureté absolue. Enfin, les formes primitives, circulaires. C'est haut, mais ce n'est pas écrasant. Ça n'est pas écrasant. Voilà. Non. Aussi à cause de la couleur de la pierre qui est de miel, enfin, qui est blonde. Et dans sa pureté, il y a une espèce d'invitation à retourner à l'essentiel. Justement, le dépouillement, écartons tout ce qui est de nature à ce fameux divertissement dont parle Pascal, faire penser à autre chose qu'à l'essentiel. Et Dieu sait qu'à notre époque, à travers les écrans, cet abus du virtuel non-stop qui n'a rien à voir avec la dimension spirituelle, bien sûr, nous pousse à nous détourner de l'essentiel, alors qu'ici, en effet, on est presque aussi mis en face de soi-même, on peut dire ça. Et puis il y a une espèce, je trouve,
d'autorité évidente aussi dans cette simplicité. Comme si entre ici et puis justement où est ta vérité d'une certaine façon. Il y a une forme de questionnement aussi, puisque je parlais du retour à l'essentiel, ça reviendrait à ça. Moi je pense que je pourrais rester des heures ici et que ce serait un exercice très salutaire sur le plan moral, spirituel, psychologique, physique probablement aussi, parce qu'il y a des ondes. Il y a vraiment ce qui se dégage et comme à travers les siècles touche en effet à une dimension qui est hors temps, enfin hors époque. À tous ces séjours, tu sais, maintenant il n'y a rien de tel. Enfin, la pléthore de bouquins sur le bien-être, les séjours bien-être, venez vous ressourcer. Là, je me dis, on vient ici, et ça vaut tout les thalassos du monde, avec massage bouillonnant. Non, mais moi, parfois, quand il n'y a personne, je m'allonge sur un banc, comme ça, je regarde la voûte. Et je faisais ça au Mont-Saint-Michel, parce que j'étais administrateur du Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, je me permets d'intervenir pour vous conseiller d'écouter notre épisode consacré au Mont-Saint-Michel. Voilà, reprenons. Au Mont-Saint-Michel, il y avait une espèce de force de la nature incroyable. Quand j'étais sur la terrasse tout seul, j'étais complètement inspiré par ça. Mais là, ici, c'est beaucoup plus minimaliste. Oui. C'est du Wagner, le Mont-Saint-Michel, mais ici, c'est beaucoup plus, c'est autre chose, c'est beaucoup plus secret, voilà. Oui. Et c'est aussi fort. Là, prenez votre respiration parce qu'il va faire très chaud. Alors là, on a une vue plongeante sur le cloître, le jardin du cloître, mais aussi sur les parties hautes de l'église, sur le clocher. Et on voit l'ensemble des bâtiments finalement, le dortoir ici, le bâtiment des Convers qu'on va approcher un peu plus tout à l'heure. Et puis ce bâtiment ici qui lui était le lieu de travail des Convers. Au rez-de-chaussée, on y trouve des cuves à vin, des cuves à huile, voilà. Et les 3 cheminées que vous voyez là sont pas des cheminées de chauffage, mais des cheminées qui servaient à évacuer les gaz provoqués par la fermentation du raisin et peut-être des olives, mais sans doute plutôt du raisin dans la partie basse du bâtiment. C'est très chaud et c'est très supérieur. On va descendre maintenant. C'est pareil, attention, parce que l'œil s'est habitué à une vive lumière. Et ce qui est très beau ici, c'est l'accès à la partie arrière de l'abbaye, au chevet de l'église, qui est un chef-d'œuvre architectural ici. Pardon. On entend les cigales. Et est-ce qu'on nous entend d'ailleurs les cigales, le premier mouvement? Ah oui, on aura certainement des cigales. Hier soir, ça ne manquait pas dans le premier mouvement du 4e concerto de Beethoven. Elles ont soutenu l'orchestre. Les cigales, elles trouvent leur place dans les sonates de Benoît. Aussi. Ouais. Mais quand il y a un orchestre, ça les couvre assez facilement. Ça dépend des passages. Ça dépend. Il y a des pianissimi aussi. Par exemple, absolument. Ça ne doit pas du tout être juste ce que je fais de face. Regardez, c'est une très célèbre vue aussi, une autre célèbre vue, parce que c'est quand même une abbaye qui est très photogénique. Oui, c'est ça. Oui. Donc elle a été photographiée. Ils avaient pensé à tout, les cisterciens, en fait. Elle a été photographiée sur toutes les coutures, et notamment le chevet de l'église, qui est très symétrique aussi, très pur, et qui a fait l'objet de nombreuses représentations photographiques. Là, nous sommes dans le cloître, le fameux cloître de l'abbaye du Toronnet, qui est légèrement en pente, vous voyez. On va le découvrir en faisant le tour, donc on va partir par là, puisque là, on a une pièce maîtresse du cloître, connue mondialement aussi, c'est le lavabo. Le lavabo où les moines faisaient leurs ablutions, se lavaient les mains avant de passer à table, puisque derrière cette porte, ça n'existe plus aujourd'hui, il y avait le réfectoire.
Regardez comme c'est beau cet espace. Alors vous retrouvez l'oculus au-dessus de chaque pilier du cloître. L'oculus qu'on avait en deux exemplaires, si je puis dire, aux deux extrémités de l'église. Voilà. Bon, on va passer par là, si vous voulez. Attention. Je suis curieuse de vous demander ce que vous ressentez là, juste après avoir découvert l'abbaye. Justement, c'est un mélange de sensations puisque j'avais au fond approché cette première rencontre avec ce lieu à travers une lecture de environ la moitié du livre de Fernand Pouillon qui s'intitule Les pierres sauvages dans le TGV Paris-Aix. Fernand Pouillon était un architecte français et il a écrit Les pierres sauvages entre 1961 et 1964 alors qu'il était en prison. C'est une fiction, un roman qu'il a pensé comme le journal de bord du moine bâtisseur de l'abbaye du Toronnet. Et donc je m'étais préparée quand même un peu à travers cette langue magnifique de Fernand Pouillon et puis son analyse à la fois poétique et très précise de l'histoire du lieu. C'est vrai que j'ai la sensation d'avoir eu une expérience nouvelle, enrichissante, une pierre de plus dans mon parcours de vie, parce que il y a un témoignage tellement fort ici qui rejoint beaucoup ce que moi-même je peux chercher à travers mon métier, ma pratique de la musique. Et je serais heureuse de vous lire quelques extraits justement tirés de ce livre qui m'ont frappée et qui correspondent souvent, entrent en résonance avec ce que je peux ressentir moi à travers la musique, même si la musique est impalpable et que la pierre a priori ne l'est pas. Il parle de l'art. Tout artiste agissant a dans sa mine de plomb son pinceau, son burin, non seulement ce qui rattache son geste à son esprit, mais à sa mémoire. Le mouvement qui paraît spontané est vieux de 10 ans, de 30 ans. Dans l'art, tout est connaissance, labeur, patience. Et ce qui peut surgir en un instant a mis des années à cheminer. Le sensible est l'état ultime des choses. Et moi, en tant que musicienne, je me rends compte à quel point, en effet, moi aussi, des années de travail, où j'ai labouré le sol et où j'ai cherché, et j'étais en quête à travers des œuvres. De fait, évidemment, la mémoire est capitale quand on dit d'ailleurs qu'on joue une œuvre par cœur, on ne le dit pas par tête, par cœur, vraiment, on s'incorpore des textes, mais on se les incorpore aussi avec son corps, avec ce métier même de musicien, c'est un métier manuel, malgré tout, et aussi, je veux dire, donc le corps apprend en même temps que l'esprit, et l'intelligence, et la sensibilité, et donc je suis frappée de ça. Alors nous avons traversé la chapelle, cette merveilleuse chapelle. Le novice a appris l'harmonie des chants sacrés sous les voûtes de l'église où les sons s'élèvent, se brisent, se multiplient dans une grave résonance. L'âme s'illuminera autant par les effusions de la prière que par l'envoûtement d'un paradis de pierre. Et il parle de l'inconnu et l'espoir de la chose impossible. Elle est belle comme seules le sont les formes que l'homme pressent. Mon attente, son espoir, lui donc, prolonge la sensation du possible dans l'impossible. L'imagination, dès qu'elle touche le concret, connaît sa fin. J'aurai la fringale pour l'action inachevée. Et dans les dernières sonates de Beethoven, la toute dernière, donc qui est l'ultime après les 32 sonates qui représentent presque 30 ans de sa vie, c'est une sorte de journal musical intime. Le dernier signe, ça c'est quelque chose qui me touche profondément, le dernier signe inscrit par la main de Beethoven sur le manuscrit
Ça n'est pas un accord parfait, triomphal, ça n'est pas après un grand ralenti, il n'y a aucune préparation, ça se termine dans le grave du piano, pianissimo, sans ralenti, sans point d'orgue, sans pédale qui tient le son. Il y a un quart de soupir qui est une sorte le silence le plus humble qu'on puisse imaginer, tout petit silence. Et je me dis, c'est quand même fou, cet énorme cycle des 32 sonates, ce parcours de vie d'un génie, ces pierres, en quelque sorte, que sont les sonates, dans son parcours de compositeur. Eh bien, à la dernière pierre, il y a... Pour moi, c'est une interrogation. C'est pas un point final. Il met un point d'interrogation. Et une façon, je trouve, de laisser la porte ouverte, justement. Ceci est inachevé. À vous de continuer. Et je trouve que ça me parle tout à fait quand il dit « j'aurai la fringale de l'inachevé ». Vous venez d'écouter Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme, le podcast sur les femmes dans la peinture. Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche. Ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.